Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je parle à une dame. Réveille-toi, ne te fais pas de soucis parce qu'il y a un Dieu qui est vivant. Celui que tu invoques, il n'est pas resté dans les tombeaux. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est sorti du tombeau. Ton problème, ton Lazare va sortir du tombeau parce que ton Dieu est vivant. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous continuons notre étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 3e. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons le psaume 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Je voudrais partager 3 grandes vérités avec vous, chers frères et sœurs, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Nous devons être conscients que nous avons des ennemis. Oui, lorsque tu as pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois savoir que tu es engagé dans un combat et tu as des ennemis. Oui, nous devons être conscients. Lorsque par exemple tu occupes un poste de responsabilité, tu viens d'être nommé à un poste, tu viens d'être accepté à un concours, tu viens d'être admis à un concours, tu dois être conscient qu'il y a des ennemis. Dans la vie, il y aura toujours des ennemis. Et David s'est rendu compte de cette réalité. Lorsque son propre fils Absalom s'est rebellé contre lui en tentant de prendre le pouvoir par un coup de force. Vous voyez, le verset 1 plante les décors en disant « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». L'événement est raconté dans 2 Samuel chapitre 15. Son propre fils, Absalom, a monté un coup pour chercher à le renverser. C'était une grande conspiration dans laquelle même ses conseillers proches, comme Achitophel, étaient impliqués. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui nous combattent ne sont pas nécessairement ceux qui sont loin de nous. Même nos parents, nos proches, nos amis peuvent devenir nos ennemis. Je parle à quelqu'un, tu es surpris quand on t'apprend que parmi tes proches amis, ce sont ceux qui conspirent pour qu'on puisse te renverser de ton poste. Oui, nos ennemis se réjouissent de nos difficultés. Il disait à David, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, il est dit au verset 3, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Lorsque tu traverses des moments difficiles, il y a même des gens, lorsqu'ils ont appris que tu es hospitalisé, ils se disent c'est fini, plus de salut. Peut-être qu'il y a des gens qui sont partis même voir le marabout parce qu'ils conspirent contre toi, ils espèrent ta mort. Ils disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Je parle à quelqu'un, tu as connu, oui, une suspension, une mise en pied, mais qui est injuste. Il y a des gens qui disent, voilà, c'est fini. Comme il a été sanctionné, c'est fini. Il va perdre son poste. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Dieu va te réhabiliter. Un certain Shimei maudissait
David, lorsqu'il fuyait son fils Absalom et se réjouissait de l'ascension d'Absalom au pouvoir. Vous trouvez cela dans 2 Samuel chapitre 16, 7 à 8. Lorsque nos ennemis apprennent notre licenciement au travail, notre maladie ou toute autre preuve, ils disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ces paroles visent à nous décourager et à nous montrer un tableau sombre de nous-mêmes, comme si Dieu nous avait abandonnés. Dieu n'abandonne pas ses enfants, même pendant des moments difficiles. Deuxième vérité, en face de nos ennemis, Dieu nous défend. Oui, c'est ce que nous montre ce psaume 3. David ne se laisse pas décourager par les propos de ses ennemis. Il proclame ce que Dieu est. Quand tes ennemis te disent plus de salut pour lui auprès de Dieu, elle est finie, il est fini. Mais toi, tu ne dois pas parler le même langage qu'eux. Écoutez le langage de David. David dit, mais toi, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu es mon soutien. Vous voyez, David dit, tu es mon bouclier. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire un bouclier? Un bouclier est une arme défensive que l'on utilisait pour repousser les flèches de l'ennemi. Même aujourd'hui, la police anti-émeute, par exemple, utilise des boucliers pour se protéger contre des éventuels manifestants qui pourraient lancer des pierres contre eux. Les grandes puissances utilisent des boucliers anti-missiles qui permettent d'intercepter un ou plusieurs missiles balistiques ennemis dirigés vers la zone à protéger. Nous avons l'exemple des dômes de fer utilisés par Israël qui sert de bouclier qui intercepte des roquettes et des obus lancés par ses ennemis en direction de son territoire. D'ailleurs, la guerre des 50 jours contre les Hamas en 2014 nous a permis de réaliser l'efficacité de ces dispositifs. Le bouclier divin est plus efficace que tous ces systèmes utilisés par les humains. C'est Dieu lui-même qui est notre bouclier. C'est Dieu lui-même qui est ton bouclier. Il va te protéger contre les missiles sataniques, contre les missiles des mystiques, les missiles des sorciers. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui vous touche, touche à ma prunelle. Zacharie 2, verset 8. David dit encore, tu es ma gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire tu es ma gloire? La gloire englobe à la fois le rayonnement, le relèvement, l'élévation et la renommée. Pendant que l'ennemi veut nous maintenir dans l'humiliation, Dieu veut nous relever. C'est pourquoi David dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est-à-dire que tu es par terre. Les gens disent que tu es fini. Elle est finie. Il est fini. Mais quand Dieu est ta gloire, il va te relever. Lorsque Anne était stérile, elle pleurait pendant plusieurs jours car elle se sentait humiliée et méprisée par sa rivale Pénina. Mais lorsque l'Éternel lui a donné Samuel, elle a loué le Seigneur en ces termes. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours. 1 Samuel 2, verset 1. Et au verset 8, toujours de 1 Samuel 2, elle dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Vous voyez ce que Dieu fait? Quand il est ta gloire, il te relève. Il va te relever comme il a relevé Anne. Femme, toi qui es stérile, tu attends longtemps un enfantement. Dieu est ta gloire. Quand les gens disent, elle est finie, oui, comme elle a dépassé 40 ans, elle ne peut plus avoir l'enfant. Mais toi, tu vas dire, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. David dit encore, tu es mon soutien. Dieu nous protège pendant que nous sommes endormis. Nous pouvons dire comme David, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Toi qui n'arrives plus à dormir, tu vas déclarer cette parole. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Il relève ma tête. Il me répond de sa montagne sainte. Dieu écoute lorsque nous crions à lui. Il frappe à la joue nos ennemis et brise les dents des méchants. Troisième vérité. Notre responsabilité lorsque nous sommes combattus. Nous avons une responsabilité. Il y a deux choses importantes. Nous devons crier à l'Éternel et nous devons bannir toute crainte. David dit, de ma voix je crie à l'Éternel. Lorsque nous nous sentons menacés par nos ennemis, nous devons crier à l'Éternel dans la prière. Il nous faut de l'humilité pour le faire. David était un grand roi et pourtant, il ne se confiait point en sa force ni en son armée.
Mais il pouvait crier à l'Éternel pendant des moments difficiles. Je parle à quelqu'un. Tu viens d'être nommé à un poste de DG parce que tu es enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Ne te confie pas à ce poste-là. Humilie-toi. Cherche des hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Tu dois toujours t'humilier pour chercher le secours divin. Je vais parler à quelqu'un. Tu es président du conseil général. Tu es ministre. Tu es gouverneur. Tu es commandant de l'armée. Tu es ambassadeur. Tu dois suivre l'exemple de David. Il était un grand roi. Mais quand il était combattu, il s'est humilié pour chercher la face de Dieu. Il ne se confiait pas en ses relations. Il ne se confiait pas à son poste ni à son argent. Mais il s'humiliait devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. C'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va te maintenir. C'est lui qui va t'élever davantage. David dit, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Et David va dire, je ne crains pas les myriades. Nous devons bannir la crainte lorsque nous réalisons ce que Dieu est et ce que Dieu fait pour nous. Il dit, je ne crains pas les myriades. Lorsque tu connais Jésus, tu connais ce que Jésus est et tu connais ton identité en lui, tu vas bannir la peur des hommes. Tu vas bannir la peur des mystiques. Tu vas bannir la peur des sorciers. La peur va changer de camp. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Alléluia. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas proclamer que Jésus est ta richesse. Il est la source de grâce. Il est ta sagesse. Alléluia. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, les diables s'élèvent en vain. Les trésors tant cherchés par les humains, mais pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu les c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi, car tu relèves le pauvre par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit. Que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Le vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu
tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute oh mon Jésus, espérance. oh Jésus, oh Jésus, mon espérance. Tu es toute 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 mon espérance. Alléluia. Ô Éternel, tu es mon bouclier. Ô Éternel, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. C'est pourquoi je voudrais te célébrer ce matin. Je voudrais te bénir ce matin pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu qui combat pour moi. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth. Tu combats pour ton peuple. Tu combats pour ceux qui se confient en toi. Reçois la gloire, la louange, la puissance, la force, la magnificence. De maintenant jusqu'au siècle des siècles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Peuple de Dieu, continuons à élever le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui produit cette émission sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager OSB avec des amis, avec des parents et connaissances. Actuellement, nous faisons l'étude des psaumes. Et je profite pour vous dire, nous avons un kit prier avec les psaumes en 5 volumes qui ne coûtent que 5 000 francs. Si vous venez à nos bureaux, vous allez vous en procurer et ça va vous permettre de mieux comprendre comment nous pouvons prier avec les psaumes. Il y a une richesse extraordinaire, une puissance extraordinaire quand nous prions avec les psaumes. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 3e. Voici le sujet de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire des parents, des amis, des collègues de service, qui nous combattent, comme les proches ont combattu David, et qui se réjouissent même de notre malheur. Que l'esprit qui les anime soit chassé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour proclamer ce que Dieu est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Nous allons dire comme David, Éternel, tu es ma gloire, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête. Pendant que les gens disent, il est fini, plus de salut. Toi, tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, je me confie en toi parce que tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Au nom de Jésus, proclame ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu relève la tête de ceux qui se sentent humiliés, écrasés par le chômage, par le célibat, par la stérilité, la maladie, la pauvreté, etc. Ils sont humiliés, comme David s'est senti humilié quand son fils voulait le renverser. Il fuyait. Nous allons prier pour ceux qui sont humiliés, comme Anne était humiliée quand il était stérile. Que Dieu les relève. Peut-être que c'est ton cas. Dieu va te relever. Dieu va opérer un miracle. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier enfin pour que Dieu soit notre soutien lorsque nous n'arrivons pas à dormir la nuit à cause des craintes qui nous assaillent, qui nous délivre de l'esprit de crainte afin que nous dormions paisiblement. Peut-être que quelqu'un qui m'entend, ces derniers temps, tu n'arrives pas à bien dormir, tu sens des insomnies, tu as des problèmes, même ta tension artérielle commence à monter. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que Dieu te donne le repos au nom de Jésus et que l'agitation puisse quitter ta vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui combat pour ton peuple. Tu t'appelles également Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Ô Éternel, vois mes ennemis qui me combattent. Il y a mes proches qui me combattent. Il y a des parents qui me combattent. Il y a des amis qui me combattent.
Il y a des collègues de service qui me combattent. Il y a ceux qui se réjouissent de mon malheur, de mon licenciement, de ma maladie. Ô Éternel, mais toi, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête, tu es le soutien de ma vie. Ô Éternel, relève-moi comme tu as relevé David. Relève-moi comme tu as relevé Joseph. Relève-moi comme tu as relevé Anne, au nom de Jésus-Christ. Et que tu renverses le projet de mes ennemis. Ô Éternel, c'est toi le prince de la paix. Tu nous as donné ton fils Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Je prie pour que toute agitation nocturne puisse me quitter au nom de Jésus-Christ. Je veux proclamer ta sécurité. Je veux dormir en paix. Je veux me réveiller en paix au nom de Jésus. Et que tout esprit démoniaque qui vient agiter mes nuits soit neutralisé, soit chassé au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer cette prière au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu es victime de complots au niveau de ton service. Tu es menacé de licenciement. Tu es menacé même de perdre ton poste parce qu'il y a des gens qui complotent contre toi. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu te couvre par son sang. Au nom de Jésus, je te demande, mon frère, de te confier en lui parce que le complot est grand. Il y a même tes amis proches en qui tu te confies, c'est eux qui sont à la base. Mais je prie pour que Dieu renverse leurs projets et ils seront dans la confusion. Que le mal qu'ils ont médité de faire se transforme en bien au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te relève comme il a relevé Anne au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une femme au nom de Jésus. Tu es victime de complots. Oui, ta belle famille cherche à tout faire pour que ton mari puisse te chasser parce que vous avez un problème d'enfantement. Au nom de Jésus, je révoque tous les complots au nom de Jésus. Et les puissants des ténèbres qui ont envoûté ton mari pour qu'il y ait toujours des palabres entre vous, je prends autorité, que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu te donne la persévérance, que tu ne sois pas abattu, que tu ne sois pas découragé, parce que le Seigneur va te réhabiliter. Merci Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui change la stérilité en fécondité, étant ta main puissante, étant ta main agissante en faveur de cette dame. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler que nous venons de constituer un nouveau kit. Un nouveau kit qui est constitué de 3 livres. Vaincre ton Goliath, le faux prophète, comment le reconnaître et comment connaître ton identité en Christ. Pour la fête de Pâques, ce kit ne coûte que 5000 francs. Il y a juste une petite quantité. Le stock est très limité pour ceux qui viendront. Mais sinon, le prix normal de chaque livre, c'est 3000, 3000, 2000. Ça va faire 8000 francs. Les premiers seront servis. Nous avons également les kits priés avec le psaume. Vous pouvez venir vous procurer. Nous sommes ici à nos bureaux à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous, prenez le rendez-vous avec le secrétariat. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À
Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.